tous. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours sur l'immunité innée. On a vu, du coup, on s'est arrêté sur la mastocyte, un des leucocytes qui participe à l'immunité innée. La mastocyte, pour petit rappel, est une cellule qui contient énormément de granules, qui va produire beaucoup de protéines, notamment des protéines qui permettront, on le verra après, de déclencher et d'accompagner la réaction inflammatoire. La deuxième cellule que nous allons voir aujourd'hui est la granulocyte. Alors la granulocyte, c'est une cellule qui est un petit peu étonnante, parce qu'elle aussi, elle va contenir énormément de granules. Elle a un très très gros noyau, et elle sera capable de réaliser ce qu'on appelle la phagocytose. On verra ça après. Donc vous allez noter sur votre cahier la granulocyte, 2 points, et vous notez. Alors, les granulocytes sont des cellules circulantes. On les retrouve dans le sang et la lymphe. Elles sont capables d'effectuer la phagocytose. On verra ça après. Donc je répète, les granulocytes sont des cellules circulantes. On les retrouve dans le sang et la lymphe. Elles sont capables d'effectuer la phagocytose. Point. Ensuite, schéma de la granulocyte. Schéma d'un granulocyte. Un gros noyau qu'on va dire polylobé et des granules. Pourquoi polylobé? Parce qu'en fait il a plusieurs lobes, d'accord, un peu comme le foie, et des granules. Donc, la membrane plasmique, le noyau polylobé, et bien entendu des granules. Ça c'est pour la granulocyte, vous prenez bien le schéma. Vous pouvez faire pause, tout en prendre le schéma. Une fois qu'on a vu la granulocyte, on va voir donc là le dernier leucocyte de l'immunité innée. Le dernier leucocyte de l'immunité innée, c'est la macrophage. Cette cellule, elle est assez intéressante parce qu'elle est très très grosse et c'est elle qui est ce qu'on appelle la cellule phagocytaire par excellence. On verra, comme je vous l'ai dit, après la phagocytose. Cette cellule, elle est capable, elle se trouve dans tous les tissus, d'accord, ce qui est assez pratique. Donc elle se trouve dans tous les tissus. Et donc, une fois que vous avez noté et que vous avez fait le schéma, vous allez noter la macrophage. D'ailleurs, c'est le macrophage, il faut que j'arrête de toutes les mettre au féminin. Le macrophage. 2 points. Donc, le macrophage. Vous notez, ce sont des cellules capables de réaliser la phagocytose. Elles sont présentes dans tous les tissus et peuvent résulter de la transformation sur le lieu de l'infection des monocytes. Avec un Y. Des monocytes. Point. Voilà pour les cellules de l'immunité innée, enfin les 3 types de cellules que nous allons voir, que nous voyons. Et on va passer directement du coup
point est nul. Et on va passer directement à notre petit 3. Donc, petit 3. Une histoire évolutive. Voilà. Il faut savoir que l'immunité innée est apparue il y a 800 millions d'années. Bon, du coup, c'était pas hier, quoi. Énormément d'organismes vivants possèdent cette immunité innée, c'est-à-dire le fait d'avoir ces cellules qui vont se défendre contre n'importe quel agresseur sans spécificité et qui vont permettre globalement d'éliminer une grande partie, par exemple au cours d'une coupure, des micro-organismes qui rentrent à l'intérieur de votre corps. D'éliminer d'ailleurs la totalité, sinon vous êtes sur une infection vachement plus grave. Les plantes possèdent cette immunité innée, pas tout à fait comme les animaux, mais elles la possèdent aussi. Donc c'est quelque chose qui est assez développé en termes d'immunité au niveau de nos espèces. Et en revanche, et c'est ça qu'on comprendra après, l'immunité adaptative que nous verrons dans le chapitre 2 ne concerne que les vertébrés. Mais bon, on va laisser ça de côté pour le moment. Donc une fois que vous avez noté petit 3, vous notez l'immunité innée est apparue il y a environ 800 millions d'années. L'immunité innée est apparue il y a environ 800 millions d'années. Elle existe chez la plupart des espèces pluricellulaires. Vous vous doutez bien que quand je suis une bactérie, je n'ai qu'une seule cellule, je ne peux pas avoir d'autres cellules qui me défendent. C'est une logique imparable. Espèces pluricellulaires, les plantes possèdent des mécanismes apparentés. Les plantes possèdent des mécanismes apparentés à ceux des animaux. Les plantes possèdent des mécanismes apparentés à ceux des animaux, mais ne possèdent pas d'immunité. Adaptative, contrairement aux vertébrés. Point. Tout petit trop. Et bien maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction inflammatoire? Je vous rappelle qu'elle survient au cours, par exemple, d'un coup, d'une coupure ou d'une brûlure. Elle va s'associer à des symptômes particuliers, il y en a 4, que vous avez déjà expérimentés. La douleur, la chaleur, le gonflement, qu'on appelle aussi un œdème, et bien entendu, douleur, chaleur, gonflement. Le dernier, la rougeur. Vous voyez bien qu'une zone qui contient une plaie va être généralement plus rouge parce que du coup, plus vascularisée. Il y a plus de sang qui passe pour amener plus de cellules immunitaires sur le lieu de l'infection. Alors, on va noter grand 2, la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire. Petit 1, les symptômes. Alors, comme on vient de le dire, les symptômes sont au nombre de 4, d'accord? Et ils vont résulter, forcément ces symptômes, de l'action des cellules. C'est-à-dire que les cellules vont produire des molécules qui vont entraîner les vaisseaux sanguins à s'ouvrir pour amener plus de sang, qui vont appeler les cellules de l'immunité à se rejoindre sur le lieu de l'infection pour pouvoir défendre l'organisme. Tout ça, ça va participer à ces symptômes, à ces 4 symptômes que nous retrouvons au niveau de la réaction inflammatoire. Chaque symptôme peut être expliqué globalement, et même assez simplement, par une action d'une cellule.
Exactement ce qu'on va voir maintenant. Donc déjà, on va donner les 4 symptômes. Vous notez les 4 symptômes de la réaction inflammatoire. Les 4 symptômes de la réaction inflammatoire sont, 2 points, premier tiret, à la ligne, rougeur, deuxième tiret, chaleur, troisième tiret, gonflement, quatrième tiret, douleur. Je répète, rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Vous revenez à la ligne. Ces 4 symptômes sont dus à 2 points, premier tiret. La vasodilatation. La vasodilatation, 2 points. Augmentation du volume du vaisseau sanguin due à la production, augmentation du volume du vaisseau sanguin due à la production d'une molécule que vous notez en rouge, l'histamine, que vous notez en rouge, l'histamine. Point. Cela provoque chaleur, rougeur et gonflement. Cela provoque chaleur, rougeur et gonflement. Point. Deuxième tiret. Activation des nocicepteurs. Activation des nocicepteurs. Comme son nom l'indique, nocif, cepteur, récepteur, donc récepteur fondamentalement à la douleur. Donc activation des nocicepteurs. 2 points. À quoi c'est dû tout ça? Avant de noter, je vous l'explique. Eh bien, lorsqu'un tissu est lésé, c'est-à-dire qu'il a subi une déchirure ou qu'il a été brûlé, il va produire instantanément ce qu'on appelle de la prostaglandine. C'est une molécule. Il va produire donc instantanément de la prostaglandine. Cette molécule, elle est capable de se fixer sur les nocicepteurs, ce qui déclenche un message de douleur. Plutôt logique. Alors, du coup, on va le noter. Donc, activation des nocicepteurs, 2 points. Lorsqu'un tissu est lésé, il produit une molécule, 2 points, en rouge, la prostaglandine. Il produit une molécule en rouge, la prostaglandine. Point. Cette molécule se positionne sur les nocicepteurs, en un seul mot, nocicepteur. Cette molécule se positionne sur les nocicepteurs, ce qui engendre la
douleur, ce qui engendre la douleur. Point. Voilà pour les symptômes. Et qu'est-ce qui engendre ces symptômes? D'une part, la vasodilatation, qui est engendrée par la production d'histamine. L'histamine va être produite par les mastocytes, on verra ça après. Et deuxièmement, le fait que lorsqu'un tissu se retrouve déchiré ou brûlé, il va produire de la prostaglandine qui va activer les nocicepteurs, engendrant un message de douleur. Voilà. On va passer du coup au petit 2. Comment mes 3 monocytes sont capables de reconnaître des agresseurs. Donc, petit 2. La reconnaissance des agresseurs. La reconnaissance des agresseurs. Donc, la reconnaissance de l'agent pathogène, elle se fait de manière cellulaire, vous vous doutez bien, via certains récepteurs. Il faut donc comprendre que sur mes cellules de l'immunité innée, donc sur les 3 leucocytes dont on a parlé, macrophages, granulocytes et mastocytes, on va avoir globalement des récepteurs membranaires qu'on appelle des récepteurs PRR pour, c'est en anglais, j'ai pas envie de le dire, Pattern Recognition Receptor. Voilà, je vous le dis quand même. Donc des récepteurs PRR, il en existe plein. Ces récepteurs, on sait que de manière évolutive, ils existent depuis très 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 longtemps. Ce sont des vieux récepteurs. Ils sont issus de gènes qui sont très ancestraux, qui existent depuis longtemps. Ces récepteurs ne sont pas spécifiques à l'agresseur, d'accord? Ils vont être spécifiques à certains motifs moléculaires qu'on peut trouver sur la paroi ou sur la membrane de l'agresseur. Il faut savoir que chaque agresseur, chaque micro-organisme pathogène qui pénètre à l'intérieur de votre corps va posséder sur sa membrane certaines molécules qui permettent de le reconnaître lui en tant qu'agresseur. On appelle ça un antigène, d'accord? Ces molécules-là sont spécifiques à l'agresseur. Les récepteurs PRR que possèdent les cellules dont on parle ne sont pas spécifiques à un antigène donné. Elles sont spécifiques à... elles ne sont pas spécifiques du coup, mais du coup elles peuvent reconnaître plein d'antigènes. Globalement, pour ces cellules, tout ce qui rentre de votre corps et qui n'est pas de vous va être éliminé. D'accord? C'est la première chose qu'il faut comprendre. Tout ce qui est de votre corps, tout ce qui n'a pas le motif moléculaire de vos cellules, sera compris comme un agresseur et devra être éliminé du corps. Il existe un grand panel, il y en a beaucoup des récepteurs PRR, d'accord? Nous, on ne va pas les étudier réellement les uns et les autres. Nous, ce qui nous intéresse simplement, c'est que les cellules soient capables de reconnaître, d'identifier un micro-organisme pathogène. Alors, on va noter ça, du coup. On y va. Les leucocytes de l'immunité innée. Les leucocytes de l'immunité innée sont capables de reconnaître des micro-organismes pathogènes grâce à leurs récepteurs de reconnaissance. Point. Ces récepteurs sont appelés en rouge les récepteurs PRR. Point. Il en existe plusieurs, ce qui permet aux leucocytes de reconnaître tous les
cette reconnaissance n'est pas spécifique. Cette reconnaissance n'est pas spécifique aux micro-organismes. Point. C'est un tout petit 2. Tout petit 2. Du coup, petit 3, qui va être vachement plus long, comment se déroule la réaction immunitaire. Alors, on va commencer par un gros schéma, et après, on écrira globalement en dessous l'explication de ce schéma. Voilà. Regardez-moi ce beau schéma, on va commencer par lui. Je vous l'explique, et après on pourra noter le cours du coup derrière. Alors, là j'ai la peau. Ma peau a subi une coupure. Des micro-organismes tentent de pénétrer à l'intérieur du tissu. Bien entendu, il faut absolument éviter que les micro-organismes pénètrent dans le sang et aillent infecter tout le reste, bien entendu, de l'organisme. Du coup, mais qu'est-ce qui se passe? Ma superbe mastocyte, qui est là, elle est présente, elle est sur le lieu de l'infection, va produire des molécules. Histamine, pouf, ça va me faire gonfler mon vaisseau sanguin, ça va apporter plus de sang. Interleukine, à quoi ça sert ces trucs-là? Il y en a plusieurs, comme les cytokines ou les chimiokines, qui vont permettre, d'une part, de ramener les cellules vers le lieu de l'infection, les macrophages, les granulocytes, et d'autre part, de faire un truc un peu particulier avec la granulocyte, c'est le fait que ma granulocyte, elle se balade dans le sang. Sauf qu'elle va devoir attaquer les micro-organismes dans les tissus, vu qu'on va éviter que les micro-organismes passent dans le sang. Elle va donc subir ce qu'on appelle la diapédèse. La diapédèse, c'est le fait que la granulocyte, elle se déforme, elle passe entre les cellules du vaisseau sanguin, pouf, pour se retrouver directement dans le tissu. Et donc au contact direct des micro-organismes. Je n'ai pas mis sur le schéma la prostaglandine et les nocicepteurs, mais il faut que vous ayez en tête que comme j'ai eu une coupure ici, et ben forcément j'ai une molécule de douleur, entre guillemets une molécule qui va provoquer la douleur, qui va être produite et qui va se fixer sur les récepteurs de douleur, ce qui engendre la douleur dans le cerveau. Vous faites pause et vous prenez ce magnifique schéma. Voilà. Alors, il va falloir du coup qu'on explique tout ça d'un point de vue écrit. Donc, vous notez. Au cours d'une réaction inflammatoire, au cours d'une réaction inflammatoire, les mastocytes présents sur le lieu de l'infection, les mastocytes présentes sur le lieu de l'infection sont capables de produire des molécules permettant la défense de l'organisme. 2 points. Premier tiret. L'histamine, qui permet la vasodilatation. Point. Deuxième tiret. Les interleukines. Les interleukines. 2 points. Il existe plusieurs interleukines, comme les cytokines ou les chimiokines. Comme les cytokines ou les chimiokines. Point. Ces molécules sont capables, d'une part,
d'amener, sont capables, d'une part, d'amener les leucocytes de l'immunité innée sur le lieu de l'infection, d'amener les leucocytes de l'immunité innée sur le lieu de l'infection, et d'autre part, d'activer ces cellules, et d'autre part, d'activer ces cellules pour déclencher la phagocytose. Point. À la ligne. Grâce aux interleukines, la granulocyte est capable de réaliser la diapédèse. D-I-A-P-E accent aigu, D-E accent grave, S-E. Point. Ce mécanisme permet aux granulocytes de se déformer et de passer à travers les cellules du vaisseau sanguin et de passer à travers les cellules du vaisseau sanguin pour atteindre l'espace tissulaire, pour atteindre, c'est ça, l'espace tissulaire et être au contact du micro-organisme. Point. Petit 4, la phagocytose. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme vous le voyez, le schéma est assez gros. Vous le prenez, s'il vous plaît, de manière assez volumineuse sur votre cahier. Alors, la phagocytose, c'est un mécanisme hyper efficace pour éliminer un micro-organisme complet qui a pénétré l'organisme et dont il faut se débarrasser. Alors, on a pris une belle macrophage. À l'intérieur de ma macrophage, j'ai ce qu'on appelle un appareil de Golgi qui produit des enzymes digestives. D'accord? Ma macrophage possède des récepteurs PRR qui lui permettent de reconnaître le micro-organisme. Et une fois qu'elle a reconnu, petit 1, reconnaissance, une fois qu'elle a reconnu le micro-organisme, elle va l'insérer à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de ce qu'on appelle une vacuole. Vacuole. D'accord? Il y a un E. Une fois que le micro-organisme est entré dans la vacuole, l'appareil de Golgi qui a produit des enzymes digestives va les transférer à l'intérieur de cette vacuole, ce qui va permettre de digérer, très simplement, le micro-organisme. Une fois que le micro-organisme est digéré, il est rejeté par le macrophage sous forme de débris qui seront éliminés après par l'organisme. La phagocytose, c'est un mécanisme qui est d'une importance capitale à l'intérieur de notre corps parce que c'est la première défense que nous pouvons réaliser. Les leucocytes vont avoir le premier mécanisme qui permet d'éliminer efficacement des agresseurs qui pénètrent l'organisme, c'est la phagocytose. Bien entendu, pour qu'elle soit réalisée, il faut que les mastocytes aient produit les interleukines, indiquant du coup aux cellules de l'immunité innée de pouvoir phagocyter. Une macrophage est capable, quand elle reconnaît un micro-organisme, de phagocyter toute seule, mais si elle a des interleukines, elle sera plus stimulée pour la phagocytose. Voilà. Eh bien, on va noter ça. Donc, la phagocytose est un mécanisme permettant d'éliminer les micro-organismes
Point. Elle peut être réalisée. Elle peut être réalisée par plusieurs leucocytes différents. Elle peut être réalisée par plusieurs leucocytes différents. Point. Lorsqu'un micro-organisme se retrouve au contact d'un macrophage au niveau de ses récepteurs PRR, au niveau de ses récepteurs PRR, virgule, le micro-organisme va être ingéré par la cellule et inséré dans une vacuole. Point. L'appareil de Golgi qui produit des enzymes digestives, l'appareil de Golgi qui produit des enzymes digestives va permettre au macrophage de digérer le micro-organisme dans la vacuole, va permettre au macrophage de digérer le micro-organisme dans la vacuole. Point. Une fois que le micro-organisme a été digéré, virgule, les débris de celui-ci seront éliminés. Les débris de celui-ci seront éliminés et donc rejetés par le macrophage. Et donc rejetés par le macrophage. Point. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, on s'est fait une bonne partie de cours. On se revoit du coup pour vendredi où on terminera le chapitre de manière très détendue. Et bien moi je vous dis à vendredi, je vous fais des bisous, travaillez bien, prenez bien les schémas, au crayon à papier.